Nous allons faire un point d'orthographe sur les accords, notamment donc les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe. Donc tout d'abord, nous allons revoir les accords dans le groupe nominal. Donc la première chose à retenir qui est importante, c'est que l'accord se fait en fonction du genre et du nombre du nom. Donc soyez vigilants au genre de certains mots, surtout des mots de vocabulaire qu'on utilise en cours de français. Donc par exemple, on dit bien un oxymore, c'est une figure de style. On dit aussi un éloge et un aparté. Donc ça, c'est vocabulaire de théâtre. Attention, pour certains mots, le genre diffère en fonction s'il est au singulier ou alors au pluriel. Donc on dit bien un amour fabuleux, cette fois-ci le mot amour est au masculin, alors qu'au pluriel, il devient féminin, des amours malheureuses. Attention aussi aux accords des nombres. 4, 5 et 1000 sont invariables. Donc pour ce qui concerne l'adjectif, on a bien rappelé tout à l'heure que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom, ce qui suppose aussi qu'il se met au pluriel s'il se rapporte à plusieurs noms. Et on doit aussi faire attention à cette règle qui est toujours de mise, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc même s'il existe l'écriture inclusive, cette règle s'applique toujours dans les manuels scolaires. Donc on dit bien un garçon et une fille gentils. Pour les adjectifs de couleur, c'est un peu particulier puisque certains sont invariables comme marron. Alors maintenant, l'accord entre le sujet et le verbe. Donc le verbe conjugué se conjugue en personne et en nombre avec son sujet. Donc attention, premier cas, c'est le sujet éloigné, c'est-à-dire que le sujet est éloigné du verbe et entre deux peut s'intercaler un complément. Donc les enfants de bon matin chantent. Le sujet inversé aussi. Attention, c'est le verbe qui arrive en première position et le sujet est après le verbe. Arrivèrent en masse les soldats. Ensuite, on a aussi les sujets multiples, c'est-à-dire que ici, Tom et Léa, donc il y a deux noms qui sont coordonnés par la conjonction de coordination et, ce qui suppose que le verbe va se mettre au pluriel, donc chante. Dernier cas, c'est le sujet collectif. Donc là, c'est un petit peu différent puisque le sujet collectif peut être introduit par exemple par la plupart. La plupart écrivent bien. Donc même si la plupart est au singulier, on doit quand même mettre le verbe au pluriel. Et un autre cas, c'est le nom collectif. C'est un petit peu similaire, sauf que cette fois-ci, donc on a en fait un nom qui va intégrer une pluralité de personnes. Donc par exemple, un groupe d'écrivains parle. Alors soit on met au singulier, soit au pluriel. Les deux sont possibles.